tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est midi, je reviens du drive, j'ai été donc chercher les courses parce qu'il faut manger. Et j'ai fait que des recettes Joe, que ça, pour changer un petit peu, voilà. Donc je vous montrerai peut-être au fur et à mesure que j'en fais une pour vous montrer ce que j'ai fait. Mais je vous mets toujours hein, dans la barre d'infos si vous voulez mon code parrainage Joe, parce que ça vous fait 10 € de réduction sur vos premières courses Joe. Donc c'est assez intéressant. Pour rappel, c'est pas du tout une collab, hein, je vous le dis comme ça. Pour rappel, c'est une application qui vous permet de faire des repas à quantité pile poil. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Je suis pas tellement sûre. Mais bref, c'est une application, même si vous voulez pas faire de drive, hein, voilà. C'est une application qui a plein de recettes, même que vous pouvez faire avec votre Cookéo, etc. Hein, vous avez juste à choisir que vous voulez le faire avec un appareil. Il y a des recettes rapides, des recettes vegan, des recettes healthy, des recettes à partager, voilà, il y a plein de choses. Et ça donne des super idées parce que franchement on tourne en rond à force de faire à manger. Et voilà, donc là ça faisait un petit moment que j'avais pas commandé, j'en ai profité. J'ai fait une bonne commande. Et puis voilà, et puis comme je vous l'ai dit avec mon code parrainage, ça fait 10 € de réduction sur votre drive, parce que vous pouvez continuer à faire votre drive après. Et c'est pas mal du tout. Déjà d'une, bah, c'est que ça fait des économies, mais moi j'aimerais bien vous faire découvrir Joe pour que vous puissiez diversifier vos repas, quoi. Donc voilà, je sors tout ça. J'ai aussi fait donc un complément de course drive avec l'application, hein, donc j'ai rajouté des compotes, etc. Mais voilà, tout ce que j'ai pris là, sinon c'est pour faire des recettes. Je sais absolument plus ce que j'ai fait. En tout cas, on est d'accord que ça c'est pas une recette, hein. C'est ça. Et ce qui est bien, c'est qu'Alexis n'aime pas le chocolat, donc du coup ça va être que pour moi. Et t'en prenais un, le deuxième était à moins 50% ou moins 80, je sais plus. Donc du coup j'ai pris 2 packs de Kinder Bueno. C'est pas vrai. Vu ce qu'il mange, je vais prendre ce bavard là, un des bavoirs tout straight que j'ai, et je vais rajouter le bavoir qui reçoit le truc par dessus. J'ai pas envie de l'attacher. Les petits sont à la sieste, donc je suis en train de réchauffer pour nous le repas. Et puis on va manger, mais avant ça, je vous avais déjà tourné. Impossible de retrouver cette séquence, c'est incroyable. Je vous avais filmé en fait l'ouverture quand j'ai reçu mes nouveaux billets. Voilà, DHL. Vous savez, j'ai reçu, c'est quand, l'année dernière, non? Je sais plus du tout. Des bijoux du site Ana Luisa. Vous savez, ces petites boucles là. Voilà, que j'adore. Alors celles-ci, elles sont tout le temps à mes oreilles. J'avais reçu une bague et un collier que Abby a tiré extrêmement fort dessus.
et ça a ça a cassé la chaîne. C'est une toute petite chaînette super jolie, vous vous souvenez, le pendentif c'était un espèce de petit soleil et une chaînette toute fine avec des légères petites boules, magnifique, j'ai adoré et j'étais dégoûtée quand elle l'a cassée. J'ai gardé quand même la chaîne et le pendentif pour voir avec un bijoutier s'il peut me le réparer. Je pense que c'est réparable, donc voilà. Mais en tout cas j'ai reçu 3 nouvelles choses, donc on va ouvrir ensemble. Mais en tout cas pas de frais hein, de douane ou quoi avec Ana Luisa, perso ça m'est pas arrivé. Celles qui ont commandé également, ça ne leur est pas arrivé. Et puis bah très bonne qualité quoi, comme je vous l'ai dit, ça fait 1 an que c'est sur mes oreilles. Je pense que ça doit faire 1 an. Mais en tout cas je les ai tous les jours, comme le collier c'était tous les jours. C'est vraiment de la très bonne qualité. C'est une marque qui est éthique. C'est une marque qui recycle l'or. C'est vraiment super. Vraiment j'ai adoré. J'adore travailler avec eux parce que c'est très bien. Vraiment franchement nickel. Donc là c'est une petite offre pour la fête des mères. Et puis j'ai peut-être un petit code promo. Est-ce qu'il nous parle de quelque chose? On va regarder ça après. Donc vu que c'est la fête des mères, c'est vraiment le cadeau parfait, les bijoux pour les mamans. Enfin personnellement, moi en tant que maman, j'adore ça. Et c'est vraiment un très bel idée cadeau. Ils envoient toujours avec leur petit carton, donc c'est génial au niveau du recyclage. Là c'est 100% recyclé, donc il n'y a absolument aucun problème. Et on a des très jolis pochons ensuite pour ranger. Voilà. Allez, on va ouvrir ça ensemble. Celui-là il est génial, hein. J'adore hein, celui-là. Il y a les noirs que je connais déjà, mais celui-là j'adore. J'ouvrirai un dernier parce que c'est celui que je préfère de visu. Vous le savez, mais moi pas de fête des mères de mon côté à fêter parce que j'ai perdu ma maman il y a un bon moment maintenant d'un cancer. Donc du coup je n'ai pas la chance de l'avoir auprès de moi et de pouvoir fêter ce jour. Donc premier petit collier. Alors lui je l'avais adoré. Je n'ai plus les prix. Je vais vous les dire comme ça c'est fait. Ouais, donc comme je vous disais, j'ai pas la chance de pouvoir fêter ça avec elle et j'aurais vraiment aimé. Donc ça m'aurait plu hein, de faire des cadeaux à ma maman. Mais bon, tant pis. Hein. Tant pis pour moi surtout et pour mes enfants. J'aurais bien aimé qu'ils la rencontrent. Alors celui-ci. C'est le modèle Yves et il coûte 54 €. Il est en réduction en ce moment, il est à 10%. Il vaut normalement 60 €. J'aime bien, c'est un noir ou c'est un bleu foncé? C'est un bleu foncé. Ok, comme ça. Vraiment super simple et efficace. Donc ça j'aime bien, c'est une chaînette toute fine, ça fait un tout petit pendentif. Très joli, vraiment très beau. Ok, allez, on passe au suivant. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, oh oui, très belle. Est-ce qu'on va voir correctement? C'est le modèle Toda. Et elle coûte 68 € au lieu de 76 en ce moment. Donc pareil, de l'or 14 carats. C'est zircon qu'on dit. Pour les petites pierres, voilà. Donc très bien. Alors celle-ci, en fait ce que je voulais faire, c'était décaler celle-là en deuxième plan. Mettre celle-ci au troisième plan. Et les autres que je vais vous montrer ou d'autres en premier plan parce qu'en fait je mets plus d'autres boucles d'oreilles sur mon premier trou parce que vous savez tout ce qui est créole, tout ce qui est joli boucles d'oreilles tu les mets là, tu les mets pas sur les trous d'après. Donc celles-ci que je garde H24 vont toutes se décaler et puis comme ça je pourrais mettre quand j'aurai envie une jolie paire de boucles d'oreilles, mais là pour le moment je peux pas. Donc voilà pourquoi j'ai pris celle-ci pour vraiment mettre donc au fond. Et celle-ci, ah ouais j'adore. Ah j'adore. Elles sont vraiment bien protégées hein, pour pas être abîmées. Donc ça c'est quand même un très bon point. Elles sont super jolies. Il y a un petit zircon au milieu aussi on dirait. Celle-ci c'est les Hazel. Elles coûtent 54 € au lieu de 60. Et je crois que c'est... Ouais il y a du zircon au milieu. Ok, très bien. Je vous montre ça de plus près. Regardez. Je vais enlever le plastique que vous puissiez voir. D'ailleurs vous me demandez très souvent hein, sur Instagram d'où viennent mes boucles d'oreilles. C'est toujours Ana Luisa, hein, je vous l'avais dit. Ah ouais, trop bien. Ah ça me plaît.
Je vous mets ça en barre d'infos, le lien et puis l'offre. C'est 15% de réduction sur tous les produits. Au niveau de leur site, ils ont vraiment beaucoup de choix. Ils ont des trucs très sympas. Très sympa. Et d'ailleurs pour la collection des fêtes des mères, ils ont celui-là. Je l'ai pas pris parce que je voulais pas de collier avec écrit quelque chose, mais là c'est écrit Mama. Et très joli. C'est des bijoux qui sont durables, etc. Vous pouvez foncer, il n'y a aucun problème. Très belle qualité, etc. Donc c'est parfait. Ah franchement je suis super contente, elles sont trop jolies. J'ai peut-être les oreilles un petit peu rouges parce qu'à force de les avoir triturées, voilà, mais vraiment trop contente. Je suis ravie, très sympa. Ah ouais ils sont rouges. Bon en vrai j'ai pas mal, hein, rien du tout, hein. C'est que ça fait un petit moment que j'avais pas mis de boucles d'oreilles. Bon ça se rebouge pas comme ça, hein, donc c'était pas un problème pour les mettre, mais forcément quand ça fait longtemps que t'as rien fait, d'un coup j'ai un petit peu de poids entre guillemets sur les oreilles, ça me fait tout drôle, moi qui avais les oreilles légères. J'adore, franchement celles-ci là, les longues elles sont magnifiques. Et les petites dernières là du fond, très sympa aussi. Par contre je pense que je pourrais pas les laisser tout le temps parce que c'est pas un clips qui reste éternel là, vous savez, qu'on emboîte et puis qu'on est tranquille. C'est vraiment une paire un peu comme celle-ci que tu enlèves le soir quoi. Mais bon c'est pas très gênant. Bon bah je vais aller ranger maintenant mes bijoux. J'étais juste venue vous montrer ça. Bon c'est activer tes pâtes à modeler pour les petits. Voilà j'ai sorti des petits récipients etc. Ils vont s'amuser comme ils veulent. Comme ça je vais pouvoir plier le linge. Il y a de la moumoute qui s'est collée là. Plier le linge et bah non c'est bon. Ranger la salle de jeu, ça c'est... voilà, je vous laisse savourer le spectacle. Voilà, donc bah, je vais faire ça après. Voilà. Là, vous tournez ça. Oh, des caca. Bon allez, je vais faire mon gratin. Du coup comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une recette de Joe. C'est gratin de brocoli. Ah bah au cookéo. Oui mais vu que j'ai déjà fait cuire mes brocolis hier, je pense que j'aurais même pas besoin de faire au cookéo. Je vais tout mettre au four direct. Ouais ça va être ça. Faut que je fasse une béchamel. Hop, voilà pour ma petite recette. Tac. Donc brocoli fondant, béchamel et fromage gratiné miam. Voici la description de la recette. Donc bah c'est parti, ça va pas être très compliqué hein, de toute façon. Et ce qui est bien c'est qu'il y a des avis. Voilà. Ça y était pas avant, ils ont mis à jour l'application. Il y a des avis, tu peux rédiger ton avis, tu peux voir les notes des gens, s'ils ont rajouté des petites choses, etc. Là notamment il y a Laurie B. Qui B, j'ai rajouté de l'ail avec le brocoli. Ce qui me fait rire c'est que ma meilleure amie c'est Laurie B. Je vais lui dire, c'est pas... je vais faire une capture, je vais lui dire. Je lui mets, c'est toi qui as noté la recette. Je vais vous poser là. Je pense qu'on va voir, ouais nickel. Enfin on voit pas grand chose mais bon c'est pas grave. Je vais le mettre comme ça. Mais MDR, non, moi je mange des brocolis, pas des borocolis. J'avais préféré. Brocoli. Oh putain. Oh, je pleure. T'es dans le prochain vlog.
Non, attends, Abby. Bon, voilà. J'ai mis leurs petites assiettes. Du jambon? J'ai mis du jambon, oui. D'accord. J'aime beaucoup de jambon. Beaucoup? Ouais. D'accord. C'est à qui celle-là, là? C'est à toi? Non. La grande, c'est à Romain. Ok. Prends un petit. Et Abby? Allez, à table. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas manger, Sophie? Ça donne faim. Ça donne très très faim. Je voulais faire un crumble, mais j'ai oublié que j'avais besoin de mon four pour le faire cuire. Et vu que j'avais mon plat dedans, je ne pouvais donc pas faire cuire mon crumble. Donc je le ferai demain. Ce sera un crumble pomme poire. C'est l'heure de la douche pour mes petites choses. Je vous l'ai pas dit, je crois aussi. Super. C'est bien, ça sera pour Ali. Je fais l'autre côté un petit peu. Alors, est-ce que ça, je passe un petit peu là? Ouais, super. Si, j'ai dû vous inclure les images. Les petits ont fait un test ce matin là pour voir s'ils sont toujours positifs, pas du tout, s'ils sont toujours négatifs ou pas. Parce qu'en fait, Abby elle a le nez qui coule et ils m'ont dit à l'ARS que dès qu'il y avait un signe, nez qui coule, tout, qu'importe, il fallait refaire un test. Donc du coup c'est ce que je leur ai fait. On aura les résultats par SMS si c'est comme la dernière fois dans la soirée vers 21h, 22h. Donc voilà, je croise les doigts, mais j'ai l'impression qu'Abby a chopé le Covid de son père. D'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, mais Alexis a le variant anglais. On a eu la confirmation par les nouvelles analyses qui sont arrivées, parce qu'en fait quand vous êtes positif, en tout cas chez moi, on vous dit que vous êtes positif et après vos résultats partent à Tatawin là et ils reviennent avec les détections de variants. Et donc là c'est le variant anglais qu'il a. Voilà, j'ai mal aux commissures là des deux côtés, ça m'arrive jamais. C'est tout sec, dès que j'ouvre la bouche ça me fait mal. Je vais mettre du labello. Je vais rejoindre Alex qui est en train de prendre la douche des petits. Pourquoi dans les chips, dans les gâteaux apéro, etc. tu peux pas en prendre un et t'arrêter? Impossible. Impossible. T'auras froid. Ah, il fait pas chaud effectivement. Je sais pas où est mon chien. Bon, on va aux poules. Je sors, vous voyez. Mais ça changera un petit... Ah,
il est là. Ça changerait un petit peu des prises de vue à l'intérieur, quoi. Bonjour les poules. Donc Alexis, visiblement, quand il lance aussi l'économe. Voilà. Allez. Combien d'œufs aujourd'hui? J'ai pas été ce matin. Mais arrête de couver! Il n'y a rien à couver, il n'y a pas de mal. Je vous jure. Mais tu peux m'attaquer, hein, ça changera rien. Allez, bouge. Allez, allez, allez. Il n'y a rien à couver là, t'es chiante. Hein. Allez. Allez, du balai. Ah! Non. Tu laisses l'œuf. Tu vas ailleurs. Tu m'attaques pas. Hé! T'es chiante. Non. Non mais je vous jure. Je vais retirer mon téléphone de ma poche. Si j'ai pas envie que mes œufs s'explosent avec mon téléphone, ça serait bien. T'as mis l'économe à jeter? Il était dedans. Ouais. Il avait pas vu mon soufflant. L'épluche légumes. Vous savez pas montrer ça, hein. Ça fait plus d'un mois que Kitty a eu ses bébés. Je garde ma fripouille là, lui, que je vous ai montré juste avant. Lui c'est mon pot de colle quoi, il est toujours avec moi. J'ai peur d'en marcher sur un donc je fais gaffe. Lui il est trop mignon. Il y en a un autre là, c'est une moumoute aussi, là il est trop beau. Viens là bichou. Regardez-moi ça. Trop kiki. C'est quoi? J'espère que c'est pas du pipi. Il y a elle là qui va chez une copine d'internat de lycée. Elle est trop mignonne. Elle est toute douce, toute gentille celle-là. Mais bon, en tout il y en a 6. Donc je vous dis pas le truc. Il y a un petit blanc là. Il y a la nouche. Petite bouille. Regardez-moi ça. Coucou. Allez. La journée on laisse la cage dehors parce que bah il fait beau donc ils en profitent. Ils restent dehors. Et puis je les rentre dans la journée ou le soir, ça dépend s'il fait froid ou pas. On a un jardinier là. Mais en tout cas, ici j'ai mon thym qui a bien pris, enfin repris, hein, parce que ça fait plusieurs années qu'il est là. Là on a la menthe, on a plein de petits pieds partout, donc ça c'est cool. Ça c'est de la lavande, ça c'est une autre variété de menthe qui a bien poussé là. Trop bon pour faire des mojitos sans alcool ou des thés à la menthe, rien à voir quoi le goût. Donc là on a de la menthe aussi, ça c'est ma ciboulette que je coupe quand je fais ma salade. Et tout ça là, je sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, déjà on avait plein de pieds de fraises. Je crois que ça va faire la 3e année qu'ils sont là. Et on est parti de 5 ou 6 pieds, puis on se retrouve là 3 ans plus tard avec une montagne de fraises. Il y en a même jusqu'ici. Les 6 autour de l'olivier, c'est tout. Ouais, c'est vrai qu'on s'est pas occupé de restreindre tout ça. Donc il y en a partout, donc j'ai dit c'est pas grave, cette année je récolte tout. Bah comme j'ai fait l'année dernière, hein, enfin ça change pas, je récolte tout quoi. Mais ça va être bien parce que je vais pouvoir en mettre plein le congèle. Et j'ai encore là des fraises de l'année dernière qui sont dans le congèle. Donc surtout quand je fais des tiramisu, parce que moi je fais des tiramisu à la fraise, je fais pas des tiramisu au café, chocolat, là j'aime pas. Aux fruits rouges, le tiramisu c'est hyper bon. Donc j'ai toujours des fraises dans le congèle.
Et comme ça je vais pouvoir en avoir encore plein parce que là ça va être un truc de fou. Il y avait des jours, un jour sur deux, je récoltais un saladier énorme là en bambou de chez Action là. Je sais pas combien on peut en mettre dedans mais c'est un truc de malade. Et ça c'était 1 sur 2. Le lendemain je récoltais à la moitié et puis le surlendemain je récoltais encore un gros saladier énorme. Chaque fois ça fructuait comme ça. Truc de fou. Donc je suis contente. J'ai hâte de commencer à récolter et de manger mes fraises parce que c'est trop bon quoi. Et puis on m'avait demandé où est-ce que ça en était au niveau de la clôture. Donc bah on en a fini de ce côté là. Donc ça c'est fait, c'est bon. Et puis en fait il y a l'autre côté, on va y aller ensemble. L'autre côté on a planté les piquets mais on n'a pas encore fait le grillage. Là on va faire une porte, hein. Ça reste comme ça pour le moment. Donc du coup au début on était parti pour fermer à partir d'ici là, tac, jusque là-bas. Mais en fait on va garder tout cet espace là. Et puis on va partir sur derrière. Tac. Du coup voilà, on ferme à partir de là. Et on fait une autre ouverture avec une porte là-bas. Voilà, normalement là-bas c'est le potager, on n'a rien fait là pour cette année encore. On va être en retard. Donc hop, il n'y a plus qu'à mettre le grillage. Et puis ça sera bon, ça sera bien, ils auront une bonne aire de jeu. Et puis comme ça garde tout cet espace là, tranquille et tout. Mais les chiens n'auront pas accès à la partie enfant. Ça évitera que s'il y a une crotte, un enfant s'assoit dessus ou marche dessus. Donc voilà pour ça. On a HK qui est là-bas là. Il y a Kitty. Elle a besoin de prendre une bonne douche elle d'ailleurs. Je sais pas où elle a été traînée il y a quelques jours et depuis elle est dans un état. Et ça pousse encore. Hein. Mon eucalyptus. Pampa rose. Mais rose, c'est un joli rose clair. Bah, là, il est vert, mais rose, ouais, bah, il a pas encore fait les pampas. Mais l'année dernière il nous en a fait donc du coup des blanches, mais je pense que c'est parce que c'était un jeune. Et là il a bien pris. Le séparé, ça fait 3 ans cette année qu'il est là. Il était vraiment petit ouais, quand on l'a acheté. Et bah, j'ai hâte qu'il fasse des jolis pampas. Voilà pour ça. Sinon rien d'autre dans le jardin à vous montrer. Je sais qu'il y en avait beaucoup qui voulaient voir un peu l'extérieur. Voilà le petit tour. C'est bête, je vous ai pas pris le cerisier fleurs quand il était en fleurs. C'est le cas de le dire. Ça fait des jolies fleurs roses. Il y en a encore un petit peu par terre. Voilà, il en avait de partout. Et puis maintenant il est plus beau quoi. Il devrait rester rose tout le temps, c'est tellement joli. Ah bon, tant pis. Et toi mon bébé? Et toi mon petit bébé? Ouais. Bouboule. Ouais, ils sont trop mignons. Lui, c'est toujours le petit malheureux dans son coin à chaque fois. C'est le plus frais, le tout fin, etc. Alors que lui, c'est le plus foufou. Bah, lui, il ressemble à rien, enfin entre guillemets, hein, c'est pas le truc, mais c'est qu'il ressemble à aucun des autres quoi. Il est haut sur pattes, vraiment rien à voir quoi. N'importe quoi. Non, elle est trop choupette. Regarde Aurore, comme elle est mignonne. C'est une poêle mi-long. Oh, ils ont froid, on va les rentrer. Ça, c'est une petite femelle aussi. Elle est trop choupette. Qu'est-ce qu'il y a de tout? Ah, Kitty! T'es pas content, HK? Eh, tu te calmes? Regardez-moi lui là. Oh là là, j'ai envie de le garder. Lui aussi, la grosse boule. Bon alors lui j'aime trop lui. Oh ma petite poète. Bon allez, on va les rentrer parce qu'il commence à faire un petit peu frais. Et j'ai toujours pas rangé ce cas. Eh Pip Kitty, mais tu rigoles ou quoi là? Et vous entendez les bêtes de mon voisin.
Bah franchement la journée on les entend pas tant que ça. C'est que je pense là ils sont sur des heures de repas, non? Peut-être. Parce que c'est... On les entend. Bon après ça me dérange pas. Hein. Franchement, je préfère entendre bec que le coq. Hein. À choisir. Après quand il était tout petit. Ouais. Lui on l'a eu tout petit. Ouais. Il devait faire ça. Oh bah ouais, et puis beaucoup moins touffu, etc. Ça n'a vraiment rien à voir. Bah, il était comme le petit là-bas. C'est le même. Ouais c'est vrai. Aussi petit. Il était tout petit comme lui. Et les lilas là, qu'est-ce que ça sent bon. Bon, douche prise, etc. On va prendre notre repas. Je viens tout juste de recevoir les résultats du test PCR pour Abby et pour Robin. Abby, à mon grand étonnement, est négative. J'étais persuadée qu'elle était positive parce que elle a le nez qui coule et tousse beaucoup, etc. Mais absolument pas. Elle est négative. Robin, il a rien du tout et Robin est positif. Donc voilà. J'attends que l'ARS m'appelle demain pour savoir ce que ça donne nous par rapport à notre isolement, etc. Si ça repousse ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils vont me demander de faire un test du coup moi en avance. Normalement j'étais censée le faire vendredi, je pense que je vais le faire plus tôt. Donc bon, de toute façon je vous prends demain sur ma journée, donc vous aurez également des nouvelles à ce moment là.